Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires effrayantes que mes abonnés ont vécues dans les hôpitaux aux aurores les plus effrayantes, aux nuits inoubliables de leur vie. C'était une nuit froide et silencieuse quand je suis entré à l'hôpital pour rendre visite à ma tante. Elle avait été hospitalisée en urgence en raison d'un grave problème cardiaque, et j'étais trop inquiet pour attendre jusqu'au lendemain. Le vent glacial me frappait le visage alors que je traversais le parking désert, et le bruit de mes pas résonnait dans l'environnement désolé. Les couloirs étaient déserts et les lumières fluorescentes clignotaient de manière intermittente, créant un jeu d'ombre inquiétant sur les murs blancs. Chaque clignotement semblait accentuer le sentiment d'abandon et de désolation. Les affiches d'avertissement et d'information médicale tremblaient légèrement dans une brise inexistante. En tournant à la première intersection, j'ai entendu un bruit subtil, presque imperceptible, comme si quelqu'un chuchotait mon nom. Le murmure était faible, mais suffisant pour me faire m'arrêter et regarder autour de moi, cherchant la source du son. La voix semblait familière, mais je ne pouvais pas identifier d'où elle venait. La sensation d'être observé a été immédiate et intense, me faisant accélérer le pas. Je regardais par-dessus mon épaule à plusieurs reprises, mais je ne voyais que des ombres dansantes et des couloirs vides. Le silence n'était interrompu que par le bourdonnement lointain des équipements médicaux et le tintement occasionnel de quelque chose de métallique. Près de l'aile psychiatrique, une porte en acier a commencé à grincer lentement, bien qu'il n'y ait pas de vent. Le bruit du métal frottant contre le métal résonnait dans le couloir, augmentant mon appréhension. Je me suis arrêté un moment, essayant de rationaliser ce que j'entendais, mais la peur commençait déjà à me submerger. Le grincement de la porte était accompagné d'un rire faible et distant, qui résonnait dans le couloir vide. Le rire était celui d'un enfant, mais il y avait quelque chose de profondément troublant, un ton qui suggérait un plaisir malveillant. Chaque note semblait couper le silence comme une lame, faisant battre mon cœur plus vite. J'ai essayé d'ignorer et de continuer, mais mes pas semblaient résonner plus fort que d'habitude, comme si tout l'hôpital écoutait. À chaque pas, l'écho semblait se multiplier, créant une cacophonie qui ne faisait qu'augmenter mon anxiété. Je suis arrivé dans la chambre de ma tante et, à mon grand soulagement, elle dormait paisiblement. Sa respiration était régulière et le moniteur cardiaque à côté d'elle émettait un bip rythmé qui, pendant un moment, semblait réconfortant. Je me suis approché doucement, essayant de ne pas faire de bruit, et je me suis assis dans le fauteuil à côté du lit. J'ai décidé d'attendre un peu plus, assis dans le fauteuil à côté du lit, mais le sommeil m'a rapidement envahi. La fatigue de la journée m'a finalement rattrapé, et mes paupières sont devenues lourdes. Malgré l'environnement étrange, la fatigue était plus forte et je me suis endormi. Je me suis réveillé en sursaut, sentant une présence à côté de moi, mais en regardant autour de moi, il n'y avait personne. La chambre était sombre, à l'exception de la lumière faible du moniteur, et le silence était absolu. Mon cœur battait à tout rompre alors que je réalisais que quelque chose m'avait réveillé, mais je ne savais pas quoi. L'horloge sur le mur indiquait exactement 3h33 du matin, et un frisson glacé a parcouru mon dos. J'avais entendu dire que cette heure était connue comme l'heure des morts, ce qui n'a fait qu'augmenter ma terreur. L'environnement semblait encore plus sombre et oppressant. Du couloir est venu un gémissement long et agonisant qui semblait se rapprocher. C'était un son désespéré, plein de douleur et de souffrance, qui faisait battre mon cœur de manière incontrôlable. Je me suis levé du fauteuil, hésitant, et je me suis approché de la porte pour essayer de mieux entendre. Le cœur battant à tout rompre, j'ai décidé de sortir de la chambre pour voir ce qui se passait. La curiosité mêlée à la peur me poussait à enquêter, malgré chaque instinct me disant de rester. J'ai ouvert la porte doucement,
essayant de faire le moins de bruit possible. En passant à nouveau par l'aile psychiatrique, j'ai vu une silhouette élancée et sombre au bout du couloir. La silhouette était immobile, simplement en train de m'observer. Ses yeux étaient 2 points de noirceur infinie. Un frisson a parcouru tout mon corps, me paralysant un instant. La silhouette m'a regardé fixement et a murmuré quelque chose d'incompréhensible avant de disparaître dans l'obscurité, me laissant terrifié et pressé de quitter les lieux. Je suis retourné en courant dans la chambre de ma tante, verrouillant la porte derrière moi, et j'ai passé le reste de la nuit en vigie, priant pour que le jour se lève vite. Le soulagement n'est venu qu'avec les premiers rayons du soleil, et jusqu'à aujourd'hui, cette nuit reste vive dans ma mémoire. J'étais de service à l'hôpital et la matinée s'éternisait lentement. L'horloge semblait figée dans le temps et la fatigue faisait de chaque minute une éternité. La lumière artificielle et l'environnement stérile n'ont fait qu'accentuer mon sentiment d'épuisement. L'hôpital semblait plus sombre que d'habitude, avec des ombres qui semblaient se déplacer sur les murs. C'était comme si les ténèbres étaient vivantes, murmurant d'anciens secrets oubliés. À chaque mouvement, les ombres semblaient prendre leur propre vie, se déformant de manière troublante. J'ai été appelé aux soins intensifs et j'ai décidé de prendre l'ascenseur pour gagner du temps. Les couloirs étaient vides et le bruit de mes pas résonnait étrangement fort. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un bruit métallique aigu et j'entrai en appuyant sur le bouton de l'étage souhaité. Dès que les portes de l'ascenseur se sont fermées, j'ai senti une pression dans l'air, comme si j'étais observé. L'atmosphère est devenue lourde et l'air plus froid. Les murs de l'ascenseur semblaient se refermer autour de moi, augmentant le sentiment de claustrophobie. Les lumières de l'ascenseur ont commencé à clignoter et le panneau de commande a affiché des nombres aléatoires. Les chiffres défilaient de manière erratique, sans aucune logique, augmentant mon sentiment d'inconfort. L'affichage numérique semblait devenir fou, affichant des étages inexistants. Sådän, l'ascenseur SS de entrée du étages et tout est devenu silencieux. Le silence était oppressant, presque tangible, me faisant me sentir petit et vulnérable. J'ai essayé d'appuyer à nouveau sur le bouton d'étage, mais rien ne s'est produit. C'était comme si l'ascenseur lui-même était contre moi, m'enfermant dans son ventre métallique. Toutes mes tentatives pour entrer en contact avec le monde extérieur ont échoué, augmentant mon désespoir. C'est alors que j'ai entendu un bruit étrange, comme si quelqu'un grattait les parois de l'ascenseur. Le son était lent et méticuleux, comme celui de clous raclant du métal. Chaque égratignure semblait pénétrer ma peau, augmentant le sentiment d'effroi. Le son est devenu plus fort et plus insistant, et j'ai eu des sueurs froides. Les grattements semblaient venir de toutes parts, m'entourant dans un cercle de désespoir. Je sentais mon cœur battre plus vite, chaque battement résonnant dans mes oreilles. Les lumières se sont complètement éteintes, me laissant dans l'obscurité totale. L'obscurité était totale, me laissant aveugle et désorienté, augmentant ma peur. J'ai essayé de me souvenir de la position des boutons, mais la panique m'a empêché de réfléchir clairement. Pendant un instant, j'ai cru voir un visage pâle se refléter dans la porte métallique, mais il a disparu lorsque j'ai essayé de me concentrer. Le visage semblait déformé, avec des yeux vides et un sourire inquiétant. C'était comme s'il était coincé entre le monde des vivants et celui des morts. Mon cœur battait si vite que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Le sentiment de panique était écrasant et l'obscurité semblait chuchoter autour de moi. Des voix indistinctes et incompréhensibles remplissaient l'espace, augmentant ma paranoïa. Après quelques minutes, qui semblaient être des heures,
les lumières se rallumèrent et l'ascenseur recommença à bouger. Le soulagement fut immédiat, mais la peur persista. J'ai regardé autour de moi, essayant de comprendre ce qui s'était passé, mais tout semblait redevenu normal. Lorsque les portes se sont finalement ouvertes, j'ai couru dehors, pour trouver le couloir complètement vide. Le sentiment d'être observé était toujours là, comme si quelque chose d'invisible me suivait. Le couloir semblait plus long et plus sombre qu'auparavant. Je n'ai jamais pu monter dans un ascenseur sans ressentir un sentiment d'effroi en me souvenant de cette nuit-là. L'incident m'a profondément marqué et, à ce jour, j'évite les ascenseurs chaque fois que je le peux. Je préfère affronter des escaliers sans fin plutôt que de revivre ce cauchemar. C'était ma première nuit de garde à l'hôpital, et j'étais à la fois nerveux et excité. La nuit semblait s'étirer interminablement, chaque minute paraissant plus longue que la précédente. L'obscurité à l'extérieur contrastait avec la lumière crue et artificielle à l'intérieur, créant une atmosphère étrange et décalée. L'aile pédiatrique était étonnamment calme, ce qui n'était pas habituel. Les couloirs, d'ordinaire remplis de rires et de cris d'enfants, étaient maintenant plongés dans un silence pesant. Les jouets abandonnés et les lits vides ajoutaient à cette ambiance oppressante. Je faisais ma ronde habituelle quand j'ai entendu un bruit léger, comme des pas précipités. Curieux et un peu inquiet, je me suis dirigé vers la source du bruit, me demandant si un enfant s'était réveillé et avait besoin d'aide. Mes pas résonnaient étrangement dans le couloir vide. À mesure que je m'approchais de la chambre 304, le bruit s'intensifiait. J'ai entendu des rires, mais ils avaient quelque chose de déconcertant, comme s'ils venaient de loin et de près en même temps. Mon cœur s'est mis à battre plus fort alors que j'ouvrais la porte lentement. La chambre était plongée dans une semi-obscurité, éclairée seulement par la lumière tamisée du couloir. À première vue, elle semblait vide, mais j'ai remarqué un mouvement furtif près du lit. Une silhouette petite et frêle se tenait là, à moitié cachée dans les ombres. Je me suis approché doucement, essayant de ne pas effrayer l'enfant. « Bonjour, tu es réveillé ?» et ai-je murmuré d'une voix apaisante. La silhouette ne bougeait pas, mais j'ai senti une présence lourde dans l'air, comme si quelque chose d'invisible m'observait. L'enfant s'est lentement tourné vers moi, révélant un visage pâle et des yeux d'un noir profond, sans fond. Le regard de l'enfant était fixé sur moi, et une froideur glaciale a parcouru mon corps. « Je ne trouve pas ma maman et, » a-t-il dit d'une voix monotone et éthérée. Mon instinct professionnel a pris le dessus, et j'ai essayé de le rassurer. « Ne t'inquiète pas, nous allons la trouver, » ai-je dit, tout en me sentant de plus en plus mal à l'aise. J'ai tendu la main pour l'approcher, mais il a reculé, disparaissant presque dans l'ombre. Le sentiment de malaise s'intensifiait, et je décidai de contacter le service de sécurité. En me retournant pour prendre mon talkie-walkie, j'ai senti un courant d'air glacé passer près de moi, et les lumières ont commencé à clignoter. La technologie semblait défaillir autour de moi. Quand je me suis retourné vers l'enfant, il avait disparu. La chambre était à nouveau vide, et seul le léger bruit de l'air conditionné rompait le silence. J'ai vérifié sous le lit, dans l'armoire, partout où il aurait pu se cacher, mais il n'y avait personne. Un bruit de chuchotement m'a alors attiré vers le couloir. En sortant de la chambre, j'ai vu des traces humides sur le sol, comme des empreintes de pieds nus. Les empreintes menaient vers la salle de jeu, à l'autre bout de l'aile pédiatrique. En suivant les empreintes, j'ai ressenti une présence oppressante, comme si l'air lui-même était devenu plus lourd. La salle de jeu était plongée dans l'obscurité, et la seule lumière provenait des jouets lumineux qui scintillaient faiblement. J'ai entendu des rires à nouveau, mais cette fois,
ils étaient plus proches et plus dérangeants. Les jouets semblaient se mouvoir d'eux-mêmes, leurs ombres dansant sur les murs. Mon esprit rationnel luttait pour trouver une explication, mais rien de ce que je connaissais ne pouvait expliquer ce que je voyais. Au centre de la salle, j'ai vu l'enfant à nouveau, assis et jouant avec une vieille poupée en chiffon. « Veux-tu jouer avec moi ?» a-t-il demandé sans lever les yeux. Sa voix résonnait étrangement, comme si elle venait de plusieurs directions à la fois. Je me suis avancé prudemment, essayant de comprendre ce qui se passait. « Comment t'appelles-tu » et ai-je demandé, mais l'enfant ne répondit pas. À la place, il se leva brusquement, laissant tomber la poupée, et commença à marcher vers la sortie. J'ai essayé de le suivre, mais mes jambes semblaient lourdes, comme si un poids invisible les retenait. L'enfant s'est retourné une dernière fois, et j'ai vu une expression de tristesse infinie sur son visage. Puis, il disparut dans le couloir, ses pas s'évanouissant dans le silence. Le reste de la nuit fut une lutte contre la peur et l'incompréhension. Chaque bruit, chaque ombre prenait une nouvelle dimension terrifiante. J'ai passé des heures à chercher des explications, mais aucune n'était satisfaisante. Le matin suivant, j'ai raconté l'expérience à mes collègues. Certains ont ri, pensant que j'étais simplement fatigué et que mon imagination m'avait joué des tours. Mais quelques-uns m'ont regardé avec des yeux graves, partageant des histoires similaires, des murmures de fantômes d'enfants perdus dans l'hôpital. Depuis ce jour, je n'ai jamais pu entrer dans l'aile pédiatrique sans ressentir un frisson de peur. Les souvenirs de cette nuit restent gravés dans ma mémoire, et parfois, dans le silence de la nuit, je crois encore entendre les rires lointains de l'enfant de l'aile pédiatrique. Et toi ? Que feriez-vous si quelque chose comme ça vous arrivait? Laissez-le dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et restez toujours au courant de tous les nouveaux rapports sur la chaîne. Laisse un like et active la cloche.